deux se sont nourris mutuellement, la presse institutionnelle et la presse fanzine. Le premier fanzine et la première presse, on va dire, que l'on trouve en kiosque que j'ai lu, c'est de la presse musicale, notamment de la presse heavy metal. Donc je pense que c'est d'abord le fait d'avoir commencé à écouter cette musique qui m'a fait lire de la presse, qu'elle soit institutionnelle, pour ainsi dire, en tout cas commerciale et underground, pour aller chercher de l'info complémentaire. Mais très vite, lire des infos dans la presse fait qu'on a envie de découvrir les artistes qui sont documentés dans cette presse-là. C'est un cercle vertueux, une pratique culturelle et les écrits qui la documentent. Quand la Fanzinothèque a cherché un directeur et a demandé si je connaissais des gens que ça pourrait intéresser, j'ai répondu bah oui, j'en connais un, c'est moi-même. Moi, j'y vois une continuité complète avec tout ce que j'ai fait, puisque les fanzines ont constitué mon matériau d'information, ma source d'information numéro un, la plus crédible, la plus solide, la plus excitante, la plus drôle souvent, la plus créative, pour les disciplines artistiques qui m'ont intéressé, que ce soit musicalement, visuellement. J'ai toujours vécu dans des pièces et des appartes, voire des maisons littéralement envahies de fanzines, un peu comme on voit les vieux dingos qui ont plein de bouquins chez eux. Moi, c'était pareil, mais avec des fanzines. C'est impossible pour moi d'avoir un coup de blues professionnel à la Fanzinothèque, puisque je travaille dans un bureau qui est situé dans une pièce où l'on comptabilise 60 000 fanzine ou assimilé. Donc, je n'ai qu'à me pencher, à en prendre un pour retrouver inspiration et motivation. Aucun problème en ce qui me concerne pour utiliser le mot fan en tout cas, puisque c'est le préfixe qui sert à construire le mot fanzine, donc il ne me pose aucun problème. J'ai fait beaucoup de piges dans ma vie, des publications pour la presse, et je vais faire une sorte de réponse à contrario, puisque j'ai écrit sur énormément de sujets dont je ne suis pas fan. On peut opposer, comment dire, une écriture alimentaire à l'écriture passionnée. Mais je pense que sur la durée, le manque de passion se voit. Donc, c'est mieux d'écrire de manière passionnée. Quand j'ai coécrit la biographie sur les Burning Heads, que j'ai sortie de manière indépendante, j'ai essayé de ne pas me positionner comme fan. J'ai voulu aborder cette position un peu neutre de l'auteur qui observe et décrit son sujet. Mais je pense que la position de fan, elle se devine entre les lignes. Elle transpire. On va trouver des critères convergents entre un fanzine et la presse. On va trouver des critères, par exemple, de structuration de la publication avec des rubriques. Et très vite, on va trouver des divergences formelles en termes de régularité, technique d'impression, de distribution, etc. Et surtout, une divergence en dotation en capital. Le fanzine, c'est en mode d'édition pauvre. C'est la forme la plus basique de l'édition à compte d'auteur, ce qui permet à son auteur de s'affranchir de la première des censures, qui est la censure économique. La passion va prendre le pas sur la rentabilité. En ce sens, le fanzine pourra toujours être le réceptacle de toutes les formes de contestation. Mais ça serait un contresens de dire que tous les fanzines sont par essence contestataires. Il y a des fanzines qui ont une pure vocation artistique. Le fanzine est bien connu pour avoir été le média de la culture punk. Donc, en ce sens, il intègre des notions de contestation. Ce qui est sûr, c'est que le fanzine a permis à toute une population qui en était privée de disposer d'un média. En mettant des processus de production abordables dans les mains d'activistes qui eux-mêmes pouvaient avoir une pensée contestataire. Si on parle de publication contemporaine, alors la publication contemporaine, c'est un fanzine qui a une ancienneté de moins de 3 ans. On a un chiffre qui tourne autour de 50 à 70 exemplaires mensuels reçus à la Fanzinothèque. Sachant qu'il s'agit d'envois spontanés de leurs créateurs, il n'y a pas de caractère obligatoire, il n'y a pas de dépôt légal pour un créateur de fanzine. Donc on se retrouve avec ce chiffre relativement élevé, et encore,
il en passe sous nos radars, ce qui veut dire que oui, il y a une actualité. Internet a donné un petit coup de pelle à l'univers des fanzines, mais là, on remonte déjà au début des années 2000 jusqu'à 2003-2004. MySpace, c'est 2003, Facebook, c'est 2004. Donc, on voit bien qu'il y a eu un report de l'information vers les supports électroniques en ligne, mais continue à survivre et continue à être dynamique le milieu qui implique la publication de contenu personnel. Ce qu'on a constaté en termes de tendance, c'est que la musique, qui était le domaine prédominant en termes de publication de fanzines, s'est mis à se réduire et devient petit à petit un genre mineur dans la production, sans disparaître pour autant. Il diminue au profit, par exemple, des fanzines visuelles ou, par exemple, des fanzines documentant la culture queer. Mais les fanzines continuent à être une source d'information alternative. C'est chez Samuel Etienne que j'avais lu ce repérage. Il avait compté les occurrences des fanzines qui figuraient dans ce qu'on appelait l'officiel de la musique, une espèce de dictionnaire qui listait toutes les ressources à l'attention des musiciens émergents. Et il avait constaté une diminution très nette du nombre de fanzines référencés dans cet officiel de la musique en 2002. C'était le syndrome comme ça pour vraiment pouvoir avoir des arguments scientifiques pour montrer que les fanzines étaient en net recul. Ce n'est pas la seule raison pour expliquer la baisse d'activité des fanzines à cette époque. Il y a un besoin d'éditorialisation, de tri, de confiance accordée aux rédacteurs, c'est-à-dire qu'on vit dans l'infobésité, je crois, disent les Québécois, information overload. On a de l'info qui coule en permanence devant nous. Et le fanzine peut répondre à cette angoisse en disant « Fais-moi confiance, de la page 1 à la page 40 de mon fanzine, dans les 300 groupes du style musical que tu aimes et dans lesquels sont sortis des disques ce mois-ci, j'ai fait le tri et je vais te dire quels sont les 5 qui sont importants. Je vais t'expliquer pourquoi. Fais-moi confiance, je vais te raconter, raconter une histoire. »